Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Cette émission aussi qui va nous permettre de continuer notre aventure tout autour du zodiaque et d'aborder si je ne m'abuse, un sixième ou septième signe. Voilà, donc nous verrons tout à l'heure les tendances. Eh bien, les paris sont ouverts. Lequel pensez-vous? Bon, je donne une indication, ce ne sera pas le Scorpion déjà. Ça, c'est une certitude. Bon, alors, je vais tout de suite aborder la question de Janine. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre beau-fils Marcel et son copain Julien resteront longtemps où ils travaillent? Ils ont signé leur contrat hier, ils font des appareils cigarettes électroniques. Alors, ce qui est compliqué dans votre question, Janine, c'est que vous me posez une question pour deux personnes. Et en fait, il faudrait faire deux tirages. Alors, on va regarder pour Marcel. Et puis, lors d'une prochaine émission, on pourra regarder pour Julien. Parce que si je fais un tirage global, je risque d'avoir des informations qui ne seront pas forcément justes pour les deux. Donc, voyons déjà pour Marcel. Ouais, Janine, ne vous excusez pas, enfin, il n'y a rien à excuser. Bon, ça lui plaît pas des masses, qu'il est en train de faire. Il a commencé quand? Je suis pas sûr que ça lui convienne à 100%. Et puis je trouve que l'ambiance risque de pas forcément être terrible au démarrage. Hein? Comme si, voilà, c'était pas la panacée, disons-le. Hein? En revanche, moi, vous voyez, alors je ne sais pas s'il a signé un CDD, un CDI, enfin un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Je sais que vous êtes en Belgique, il n'y a pas forcément la même formulation. Est-ce que c'est un contrat qui est défini dans le temps ou c'est un contrat qui peut durer toute la vie? Bon, mais en tout cas, moi je vois de nouvelles perspectives pour lui, peut-être plus dans 6 ou 7 mois, plus sur la deuxième partie de l'année, qui seront favorables. On va se fixer l'été, fin de l'été, voilà, la rentrée. Allez. Mais bon, il risque, et je le trouve très fatigué, votre beau-fils. Je ne le trouve pas dans une forme olympique, si vous voulez. Mais pour moi, c'est un point de départ. Et il y a des choses qui vont rebondir. Je vois de nouvelles signatures. Donc forcément, ça va évoluer. Voilà. Je ne pense pas qu'il va faire ça toute sa vie, si vous voulez. Alors, Brigitte, bonjour. Vous êtes en couple, mais vous avez une relation avec Kader qui a été très forte il y a 5 ans. Pour l'instant, cette relation est bloquée. Vous ne savez plus quoi faire. Vous aimeriez savoir si Kader va se manifester, dans quel état d'esprit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Allez, voyons
Kader. Alors, je ne suis pas complètement sûr, voire je suis quasiment sûr à 90%, 99%, pardon, je me suis trompé de quelques pourcents, qu'avec Kader, ce soit une impasse, que vous ne puissiez pas y trouver épanouissement. En fait, vous aimez sa présence, vous aimez échanger avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a un côté, alors, très dans la hauteur, mais très attendrissant. Il y a un très masculin, mais en réalité beaucoup plus féminin qu'on l'imagine. Et je pense que de part et d'autre, les sentiments sont toujours là, et même de sa part. Mais c'est quelqu'un d'assez particulier dans son énergie. C'est-à-dire que je pense que vous vous pliez plus à ses exigences que le contraire. C'est le sentiment que j'ai. Donc, pour moi, par rapport à Kader, même si j'ai l'impression qu'il y a toujours des échanges, enfin voilà, que le cordon n'est pas complètement coupé, j'ai le sentiment que c'est compliqué aujourd'hui. Je ne vous parle pas dans 2 ans, dans 3 ans, bien évidemment. On est sur des tirages qui sont rapides. Je pense que vous avez quand même du pain sur la planche cette année. Je pense, c'est le sentiment que j'ai, je pense que le début d'année risque d'être un petit peu marqué par des contrariétés. Ça peut être des contrariétés dans votre travail si vous travaillez, ça peut être des contrariétés parce que vous vivez en couple par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à l'énergie, comme si vous vous sentiez emprisonné, pas libre de vos mouvements. Pourtant, vous le semblez, puisque vous avez la possibilité d'avoir un amant. Mais je sens que ce début d'année risque d'être un peu contractant. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément la période la plus idéale pour y trouver un épanouissement affectif. Alors, juste une petite précision parce qu'on me l'indique sur mon écran. Lorsque vous avez des demandes de précision, apportez-les pour que nous puissions valider votre question. Si vous n'apportez pas cette précision, la question reste dans l'univers et pas dans le tirage au sort. Non, David ne se fâche jamais. Il sait être ferme, mais il ne se fâche jamais. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois partir de votre maison et trouver un autre logement? Est-ce que votre mari vous fera des problèmes? Allez, donc la question, est-ce que je vous vois partir de la maison? Alors, partir de la maison dans l'immédiat, je ne suis pas convaincu. Que votre mari vous pose des problèmes, là je suis un petit peu plus convaincu de cela. Donc, quand on voit que les choses ne se déroulent pas ou ne se profilent pas comme vous aimeriez, qu'en face vous risquez d'avoir quelques ennuis, eh bien le plus simple c'est de préparer. Parce que là, c'est très lourd. Là, effectivement, moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles qui vont être positives par la suite et qui vont vous permettre cela. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas des masses. Donc, je ne pense pas que ce soit avant 4-5 mois, voire 6 mois, que les choses puissent se déclencher. Indéniablement. Voilà. Mais pour moi,
il y a quelque chose qui, c'est pas de votre propre chef en fait. Vous voyez, c'est pas comme si vous disiez, ok, j'enclenche ça, ça donne ça. C'est en fait un élément qui n'est pas de votre chef, votre propre chef, de votre ordre, qui va permettre cela, en tout cas de vous libérer. Il y aura une libération, mais c'est un petit peu comme un accouchement, ça va être un peu au forceps. Laetitia, bonjour. Vous avez rendez-vous demain après-midi pour un contrat AVS dans un collège. Est-ce que je vois une signature de contrat? Ça, c'est bon timing pour vous, Laetitia, hein. Écoutez, je ne suis pas persuadé. Il y a un truc qui bloque. Alors, je peux pas... je pense que vous allez aborder ce rendez-vous du mieux possible. Je pense que vous allez être tout à fait comme il faut. En revanche, c'est peut-être dans leur... alors, vous voyez, c'est toujours une question de choix, et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que, quelque part, il y a ce choix, et ce choix, je l'interprète comme étant peut-être voilà, différents postulantes ou postulants. Et pourtant, il y a quelque chose qui... Peut-être qu'ils vont hésiter entre vous et quelqu'un d'autre. Et là, malheureusement, je ne puis vous donner l'issue. Je croise les doigts pour que ce soit vous, mais il y a vraiment cette idée où malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. On pourra peut-être aller plus loin une fois que vous aurez passé ce rendez-vous parce qu'il y aura une autre énergie, d'autres informations et tout. Mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez ou comme vous attendiez. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de sympathique en revanche et que le contact va bien passer. Voilà. Soyez, arrivez-y détendu, calme, parce que je vous sens un peu dans le stress. Voilà. Donc, soyez vous-même. C'est ce qui est le plus important. Avec votre sourire, avec votre côté très responsable, à prendre en main les choses. Mais il y a un truc. Voilà. Donc, à suivre. Christine, bonjour. Est-ce que je vois une embellie sur le plan sentimental cette année ? Allez. Serait-ce l'année qui va faire chavirer votre cœur? Serait-ce l'année d'une belle rencontre? Serait-ce l'année où vous allez peut-être enfin réussir à lever toutes les questions, tous les questionnements sur la vie affective? Il le faut. Voilà. Soyez vierge de tout a priori. Ouvrez vos chakras, libérez-vous de toutes ces tensions, de toutes ces appréhensions. Je sais que ça n'a pas été
vraiment une sinécure, votre vie affective. Mais là, pour moi, il y a quand même l'idée d'une construction sentimentale, donc d'une belle rencontre. Alors, ne faites pas genre « il me plaît, il est beau, il me convient, j'aime ce qu'il dit et je ferme la porte ». Christine, non. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un de très sympathique et qui avait un joli pouvoir de séduction. Donc, ne vous cachez pas derrière un masque. C'est important. Parce que là, on a vraiment de très jolies cartes. Hein. Bon, bah vous l'aurez deviné, on va aborder un autre signe astrologique. Quelles sont les tendances 2016 pour nos amis Cancer? Chers amis Cancer, les miracles sont faits pour arriver et vous en êtes la preuve. En effet, les grands transits dans leur globalité sont plutôt tangents et vous font vivre un remue-ménage. Malgré cela, vous aurez la capacité de garder le cap et de vous sortir de situations inextricables comme par magie. Enfin, magie c'est un grand mot, car c'est surtout grâce à votre feeling que vous saurez ce que vous avez à faire et ce que vous ne devez pas faire. C'est comme une petite voix, vous verrez, qui vous conseille. Hein? Alors, je vous encourage très vivement à l'écouter et à ne pas rester simplement dans l'analyse et la réflexion. Laissez votre côté animal s'exprimer et vous guider. Depuis quelques années, vous vivez une mutation importante. Vous n'en décelez pas pour l'instant tous les effets, mais votre regard et votre préhension vont changer. Vous ne considérerez plus de la même manière la vie et votre entourage. Cela est la conséquence d'un long travail personnel ou d'événements pas toujours agréables. Et quand je parle d'événements pas toujours agréables, je parle de décès, je parle de rupture, de séparation, des choses qui, quelque part, nous coupent en deux. Et il est très important que vous avanciez à l'heure actuelle, et ce jusqu'à votre prochain anniversaire. Vous bénéficiez à l'heure actuelle de l'appui de certaines planètes qui, dès la rentrée prochaine, pourront jouer les perturbateurs si vous n'avez rien fait, si vous n'avez rien entrepris. C'est un combat que vous allez mener, d'abord contre vous-même, car vous devrez montrer aux autres que vous aussi, vous êtes capable de déployer des énergies et une volonté de faire et de faire. Regardons sur le plan professionnel. Les éléments sont bénéfiques à partir du moment où vous serez dans l'échange et la collaboration. L'autre point important, c'est que vous devez toujours créer autour de vous un climat familial, une ambiance sereine, une ambiance, je dirais presque amicale. Car les rivalités vous gênent. Autre point sur le plan professionnel, vous voudrez transformer votre quotidien, aller vers de nouveaux challenges, car vous avez l'impression d'être comme un lion en cage. Vous avez besoin de sortir de votre routine. Qu'en est-il de votre vie affective et de votre vie familiale? Ouvrez-vous aux discussions et dites les choses comme vous les pensez. Ne dites pas oui en pensant non, ou dites non en pensant oui. Ce sera l'attitude qui vous apportera du calme dans vos relations et votre foyer. Au niveau de votre santé, ce sont surtout les maladies chroniques qui ressortent. Donc,
A priori, pas de surprise de ce côté-là. Surveillez votre taux de calcium. Ne montez pas inutilement sur un tabouret. Quelques précautions sont à prendre dans vos actions quotidiennes pour éviter des chutes, des brûlures. En conclusion, je vous souhaite une très belle année, chers amis Cancer, et surtout, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, allez vers l'extérieur et pour un signe lunaire, soyez solaire. Donc vous voyez, c'est un programme assez intéressant, assez important pour nos amis les cancers. Et j'aime bien ma fin, parce que vous voyez, le cancer, sa dominante est la Lune, sa planète est la Lune. Donc c'est ce qui ne se voit pas, c'est la nuit, ce sont les émotions. Et effectivement, vous gagnerez cette année à aller d'une certaine manière vers le Lion, dont la planète est le Soleil, et à éclairer, et à être, quand on dit être solaire, c'est s'affirmer. Donc, cette année, affirmez-vous. Ce sera très bien comme ça. Alors, si vous cherchez une logique à ma façon d'établir l'ordre des horoscopes, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage parce que moi-même, je n'insuffle aucune logique. C'est à l'inspiration. Je peux vous dire que les horoscopes sont écrits tous les jours parce que ça demande pas mal de temps. Et en général, je fais ça le matin au lever. Donc, c'est le matin au lever que je décide tel ou tel signe. Il n'y a que le signe de fin dont je suis sûr. Allez, on poursuit. Muriel, bonjour. Est-ce que votre sœur va changer d'emploi? Allez, voyons pour le travail de votre sœur, Muriel, si il y a l'idée d'un changement de travail. Allez, yalla, c'est parti, c'est parti. Je trouve que c'est une période idéale pour du changement. Et comme disait quelqu'un dont vous vous souviendrez, le changement, c'est maintenant. En même temps, j'espère que ça se vérifiera plus. Donc, pour moi, oui, il y a du changement parce que ça ne se passe pas bien là où elle est. Je ne sais pas quelle est l'ambiance, mais c'est pas terrible. Il y a beaucoup de conflits, c'est un petit peu platzo, c'est un peu terne l'ambiance. Pas facile. Donc oui, il y a du changement, il y a une évolution. Sarah, bonjour. Le logement dont je vous avais dit qu'il vous serait attribué a été donné à une autre personne, hélas. Est-ce que je pense que vous allez trouver un logement qui vous siera? Alors, Sarah, vous me confirmerez, à moins que ma mémoire ne me trahisse, lorsque j'ai répondu à votre question, j'ai eu une hésitation. Je vous ai dit, écoutez, je vous souhaite de l'avoir. Allez, on va vous donner un point de plus par rapport aux autres, mais c'est assez chaud bouillant. Confirmez-moi un petit peu si ma mémoire est toujours aussi efficace. Donc, l'idée, le sujet qui nous intéresse, c'est ça. Alors, voyons maintenant. Tournons-nous vers l'avenir et vers votre appartement. Je m'en souviens parce que c'était
bien évidemment, rassurez-vous, je ne me souviens pas de tout ce que je vous dis, parce que autrement, je serais un ordinateur, et encore un ordinateur, ça bug. Mais je me souviens bien de votre question, et je m'étais dit, c'est dommage, parce que ça partait super bien, et il y a eu un truc à la fin qui me faisait hésiter. Alors, je vous avais donné le petit plus en signe d'encouragement, mais il y avait vraiment un doute. Et bien là, vous allez trouver une merveille. Voilà. Voilà. Non, non. Vous allez trouver, à mon sens, un très très joli appartement. Très très joli appartement. Alors, qui peut peut-être nécessiter des travaux. C'est peut-être pas le premier que vous allez voir. C'est peut-être pas le premier où vous allez dire « Ah, celui-là, il me va bien ». C'est peut-être le suivant. Hein. Mais en tout cas, vous allez trouver un cocon. Vous allez trouver un nid douillet. Donc, vous en faites pas. Ah ben là, le prix… si c'est à Paris, je peux vous dire que c'est une fortune. Après, je ne sais pas. Non, je pense que vous allez trouver quelque chose qui est bien. Vraiment bien. 44. Et vous le cherchez où, votre appartement, Sarah? Dans quelle ville vous le cherchez? Oui, je ne pense pas que ce soit… Moi, je pense que c'est plus à partir des beaux jours, parce que ça me parle des beaux jours. Hein, donc, c'est plus à partir du printemps. Hein. Mais oui, ça va… Oui, il y a un contrat qui se signe. Donc, vous allez trouver. Voilà. Et je pense que ce sera un appartement qui sera qui sera lumineux, en tout cas, qui a une belle énergie. Très belle énergie. Caroline, bonjour. Allez-vous rencontrer la bonne personne qui vous correspond? Eh bien écoutez, abondance de biens ne nuisant pas, vous me posez une question affective avec des hommes. Alors je ne sais pas combien vous allez en rencontrer, Caroline, mais en tout cas, ça va vous changer d'ambiance que celle vécue en 2015. Parce que alors depuis, on va dire… Oui, depuis 2015, depuis fin 2014 et 2015, c'est lourd sur le plan affectif. C'est vraiment pénible. Et là, je dirais comme par magie, hein, il y a une ouverture affective. Et il y a plein d'hommes. Donc, je pense que vous allez avoir l'embarras du choix. Alors, vous devez écouter ça en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Je suis quelqu'un, j'ai juste envie d'un homme, quoi. J'ai pas envie de plusieurs hommes. » Mais peut-être que vous allez en rencontrer un, que ça ne va pas convenir, que vous allez en rencontrer un deuxième, que ça ne va pas convenir, que c'est le troisième qui va convenir. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la question que vous me posez, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ou alors, c'est l'homme parfait, l'homme dynamique, qui est bien installé dans la vie et qui en même temps est sympa. Oui, il doit exister. Oui, c'est pas faux. Ça peut être Walt Disney, effectivement. Effectivement, je vous souhaite de rencontrer Aladdin. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est quand même l'essentiel. Après, nous verrons si c'est le prince charmant. Eugénie, bonjour. Après 2 mois d'essai dans un foyer d'hébergement, vous voudriez savoir comment vos collègues de travail et vos supérieurs vous perçoivent.
Allez, voyons Eugénie. Je ne suis pas complètement sûr que vous resterez dans cette ambiance-là, Eugénie. Vraiment, je ne suis pas certain parce que, alors moi je pense que vous faites très bien votre job. Je pense que cet endroit va être complètement réorganisé, restructuré. Il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas sûr que vous restiez dans cet environnement-là tel qu'il est aujourd'hui. Parce que moi, je vois de nouvelles perspectives, des choses qui évoluent, qui avancent, qui sont dans la progression. Et donc, si je reste spécifiquement sur votre question par rapport à vos supérieurs, moi, je trouve que l'ambiance, elle n'est pas forcément extraordinaire. Vous voyez? Donc, je trouve plutôt mitigée. Et pour moi, je trouve que vous faites bien votre travail, que vous êtes très consciencieuse, et très à l'écoute. Alors, ça ne retire pas votre caractère non plus, mais je pense que vous êtes ainsi. Voilà ce que je puis vous dire. Alors, je dépasse un peu le cadre de votre question, mais ce sont les cartes qui m'y poussent, Eugénie. Ah ben, c'est une très bonne question, Stéphie, que vous posez. Je n'aurai pas besoin des cartes pour y répondre. Comment se fait le tirage au sort? Alors, le tirage au sort se fait automatiquement. C'est une routine informatique qui va choisir, voilà, comme un tirage au sort, hein, quelque part. Il va plonger sa main dans le truc et il ressort la question. Sachez une chose, c'est que ni moi, ni qui que ce soit de l'émission ne peut supprimer une question, ne peut favoriser quelqu'un ou bien évidemment défavoriser quelqu'un. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. Alors vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas par rapport au fonctionnement de l'émission, par rapport au site, par rapport à tous les sujets qui sont abordés sur notre site, envoyez-nous un mail ou téléphonez-nous. Vous avez le numéro dessus. Et le mail, vous pouvez utiliser la messagerie qui est intégrée pour contacter l'administrateur, pour me contacter, pour contacter les autres participants. Voilà. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct et puis pour plein d'autres choses, vous verrez. Merci, à plus tard. Bye bye.